Aujourd'hui, nous allons travailler en géométrie et nous allons apprendre à connaître les solides. Avant de commencer, n'oublie pas de te munir de ton ardoise et lorsque tu entends ce bruit, mets pause sur la vidéo afin de répondre aux questions. L'objectif d'aujourd'hui donc va être de découvrir ce qu'est un solide. Tu en as des exemples qui viennent de s'afficher. Nous allons apprendre le vocabulaire des solides et nous apprendrons enfin à reconnaître les différents solides. Les solides, on les rencontre tout autour de nous. C'est important donc de les connaître. Au collège, tu travailleras encore sur les solides, par exemple, tu feras des calculs de volume. Essaye de répondre à ces questions pour voir si tu as bien compris les objectifs de la séance. Dans quelle matière vas-tu travailler et que vas-tu apprendre? Tu vas travailler en géométrie et tu vas apprendre ce qu'est un solide et comment on les identifie. Avant de commencer, quelques prérequis. D'abord, tu dois connaître le nom des figures planes de base. Revoyons-les ensemble. Cette figure, 4 côtés égaux, 4 angles droits, c'est un carré. Cette figure-ci, 4 angles droits, les côtés opposés égaux et de même longueur, un rectangle. Cette figure-là, 3 côtés égaux, c'est un triangle équilatéral. Cette figure-ci comprend 5 côtés, c'est donc un pentagone. Celle-ci en compte 6, c'est donc un hexagone. Cette figure-là, enfin, est un cercle. Deuxième prérequis, tu dois savoir ce qu'est un polygone. Rappel, un polygone est une figure plane, fermée, dont les côtés sont constitués de segments. Ici, par exemple, c'est un polygone. Cette figure-ci n'est pas un polygone car elle n'est pas fermée. Celle-ci n'est pas un polygone non plus, puisque ses côtés ne sont pas des segments. À toi d'indiquer le nom des figures ci-dessous. Et voici la correction. Nous avions un carré, un rectangle, un triangle équilatéral, un losange, un triangle rectangle, un parallélogramme et enfin un hexagone. À toi de me dire quelles figures sont des polygones. Note les lettres sur ton ardoise. Les figures A, C, F et G étaient des polygones. Voyons à présent ce qu'est un solide. Un solide est une figure géométrique en volume. Il en existe deux grandes catégories. Les polyèdres, comme les deux images qui viennent de s'afficher. Dans un polyèdre, toutes les faces sont constituées par des polygones, c'est-à-dire que toutes les faces pourraient être tracées à la règle. Et les non-polyèdres, comme les deux images qui viennent de s'afficher. Dans les non-polyèdres, toutes les faces ne sont pas des polygones. On voit ici que certaines des faces sont arrondies. Parmi les solides suivants, indique-moi lesquels sont des polyèdres. Les figures B, C et E étaient des polyèdres. Nous allons apprendre désormais à connaître quelques non-polyèdres. Le cylindre d'abord. Généralement, dans ta trousse, tu as un exemple de cylindre. Le tube de colle a souvent une forme cylindrique. Le cône, que tu connais peut-être si tu manges des glaces l'été, et la sphère, dont l'exemple le plus courant est le ballon de foot. Parlons désormais des polyèdres. Tous les polyèdres ont des faces, des arêtes et des sommets. Les faces, pour commencer. Ici, vous pouvez voir les faces. Les arêtes et enfin les sommets. Le premier solide est constitué de 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. Le second de 5 faces, 8 arêtes et 5 sommets.
À toi de compléter avec le vocabulaire qui convient. Face, arête et sommet. Voici la correction. Nous allons à présent apprendre à connaître quelques polyèdres courants. Parmi les polyèdres, on distingue premièrement le cube. Un dé est un cube. Le cube a 6 faces carrées, 8 sommets et 12 arêtes. Le pavé à présent. La boîte de céréales de ton petit déjeuner a souvent la forme d'un pavé. Le pavé a 6 faces, lui, rectangulaires, 8 sommets et 12 arêtes. Le prisme. Il existe plein de sortes de prismes, puisque la particularité d'un prisme, c'est d'avoir 2 faces parallèles qui sont des polygones identiques et toutes les autres faces rectangulaires. Le deuxième a 2 faces qui sont des hexagones et toutes ces autres faces qui sont rectangulaires. La pyramide, dont voici 2 exemples. Une pyramide a soit toutes ses faces triangulaires, soit toutes ses faces sauf une qui sont triangulaires. À toi d'indiquer le nom des solides représentés. Si tu ne te souviens pas de leur nom, tu peux revenir en arrière sur la vidéo. Et voici la correction. La première figure est une pyramide, puisque toutes ses faces sont triangulaires sauf une. La seconde est un prisme, puisque toutes ses faces sont rectangulaires, sauf les 2 faces opposées qui sont identiques. Ici, elles ont la forme d'un triangle rectangle. La troisième figure est un cube, 6 faces carrées. La figure de la deuxième ligne, la première figure de la deuxième ligne est un prisme. Ses faces opposées sont des polygones identiques et toutes les autres faces sont des rectangles. Le pavé a toutes ses faces rectangulaires. Et enfin, la dernière image représentait un cône qui est donc un non-polyèdre, mais qu'il faut que tu connaisses. Je te laisse à présent lire le résumé de la séance. Et je te remercie pour ton attention.